Bonjour les Verseaux, on est parti pour votre semaine du 23 au 29 juin 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je suis essoufflée. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter ici votre signe solaire. J'ai couru dans les escaliers parce que ma baie vitrée s'est cognée. Enfin, c'est une baie qui s'ouvre comme ça. Et du coup, il y a eu un courant d'air. Ça m'a fait un gros boom. Donc j'ai couru dans les escaliers. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour cette semaine? Alors. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on m'amène pour les Verseaux? La chance est de votre côté. Veuillez la saisir au vol. Vous pourriez avoir un coup de chance, du coup, les Verseaux. Un coup de chance par rapport à une situation, par rapport à ce que vous vivez. Vous le saurez, hein, de toute façon. Vous me direz en commentaire. Hein. Il y a un coup de chance qui arrive ici à vous, qui va vous permettre ici d'évoluer. Ok. Ok. On parle de se protéger quand même par rapport à ça. Par rapport à la négativité des gens autour de vous. N'écoutez pas les autres, faites des choses pour vous. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. On a ici le réseau et l'équilibre. On retrouve de l'équilibre par rapport à un réseau. Alors ça peut être un réseau professionnel, un réseau familial, un réseau social, un réseau... voilà, vous travaillez peut-être dans un réseau. Il y a une maison mère avec plein d'autres entreprises de par la France ou de par le monde. Et ici, il y a un équilibre qui s'opère. Peut-être que vous vous rapprochez familialement. Vous décidez de vous faire peut-être muter dans une autre entreprise pour vous rapprocher de votre famille pour certains. On parle aussi de retrouver de l'équilibre par rapport à un couple ici, entre deux personnes. Voilà, donc c'est protégé. On parle peut-être de vous protéger par rapport à un réseau, de protéger votre intimité. Ok, vous allez voir. On parle de réalisation de soi et de famille. Je parlais peut-être de rapprochement familial ici. Hein. On voit que vous allez vous réaliser hein, qu'il y a une chance à saisir. Peut-être qu'il y a une place qui se libère pour vous rapprocher ici de votre famille. Et vous allez saisir l'occasion. Ne dites pas, n'en parlez pas trop. Laissez les choses se faire, n'en parlez pas. Et une fois que vous avez signé, vous pourrez le dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie autour de vous. Non, moins vous en direz, mieux c'est. Laissez les choses aboutir, allez le plus loin possible et dites-le au dernier moment, par exemple. Mais voilà, taisez-vous pour l'instant, faites votre petit machin, vous, et voilà, ça pourrait ici entraîner de la jalousie, une mauvaise ambiance, peut-être au travail. Voilà, moi je serais vous, enfin moi je serais vous. Je suis pas vous. Je suis pas vous. Là, c'est ce qu'on vous demande ici, de taire pour l'instant, de faire les choses en sourdine, de faire les choses bien et de le dire, mais au dernier moment. On voit ici que par rapport à ce que vous vivez actuellement ici, il y a ou une perte d'énergie ici ou une perte de confiance en soi. On peut parler aussi de perte d'argent ici. Ça va vous demander si de dépasser vos peurs. Peut-être que justement vous décidez de changer les choses, de vous positionner, de demander une mutation ou alors d'évoluer au sein du travail. Ou ici, vous voulez vraiment avoir un rapprochement familial ici. Peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un. Et vous avez besoin de vous rapprocher peut-être d'une personne pour en prendre soin. Ok ? Ça va vous demander ici de changer pas mal de choses dans votre vie. Hein. Mais on a cette confiance en soi. On est quand même animé, on a construit des choses, mais c'est comme si on se disait, ce que j'ai construit ici, je peux le refaire ailleurs. Ok ? On a ici le fait de sortir la tête de l'eau, sortir des sentiments exacerbés, sortir de stress, de mal-être. Pour moi, il y a une notion de rapprochement familial. Hein.
Sur les réseaux, c'était aussi la famille, hein. J'ai l'impression que certains vont se rapprocher de la famille ici et prendre la responsabilité de quelqu'un. C'est comme si vous aviez perdu votre papa et vous voulez prendre soin de votre maman, ou le contraire. Ou quelqu'un d'autre de la famille, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez cette responsabilité de vous occuper de quelqu'un. Si vous ne déménagez pas pour vous rapprocher de la famille, cette personne va venir vers vous. Vous allez prendre la responsabilité de cette personne, mais vous avez besoin ici de plus d'argent peut-être justement, et il va falloir ici dépasser vos peurs pour demander une augmentation, ou alors d'évoluer au niveau de l'entreprise, hein. Vous avez besoin de budget, comme on dit. Voilà. Ok, vous allez vous en faire toute une montagne, hein. C'est quelque chose qui... il y a bien cette notion de dépasser ses peurs. Euh, et c'est aussi, les montagnes, c'est aussi le besoin de s'élever, hein. S'élever peut-être financièrement ici. On a ici l'aide de quelqu'un en qui vous pouvez compter, qui pourrait peut-être vous appuyer dans votre demande de mutation, euh, ou d'augmenter de votre salaire. Ça vous stresse, la personne qui a besoin de vous ici, ça vous stresse, hein. Vous avez besoin de vous rapprocher. On a ici une femme, donc peut-être c'est vous, madame, qui avez besoin de prendre soin d'une personne de votre famille, donc où il y a déménagement, ou alors vous prenez cette personne chez vous, ou alors ça peut être aussi de mettre cette personne dans un lieu spécialisé ici. C'est vous qui allez être la personne de confiance. Donc il y aura besoin d'argent pour peut-être pour cette personne, et vous avez besoin de gagner plus d'argent. C'est une personne qui vous tient à cœur ici. Donc, vous allez dépasser vos peurs pour cette personne parce que vous n'avez pas le choix, tout simplement. Par rapport à la confiance en soi, vous allez retrouver la confiance en vous parce que j'ai l'impression que ça va être positif. Vous allez sortir du sacrifice. Ça peut être aussi la notion de se sacrifier pour cette personne, mais comme vous avez confiance en vous, c'est pas quelque chose qui va être lourd à porter. J'ai l'impression que vous allez rendre à cette personne ce qu'elle vous a donné. Et cette notion de sacrifice, cette personne s'est sacrifiée pour vous, vous allez faire la même chose. Et du coup, il y a cette confiance qui est entre vous, hein. Ça va vous stresser un petit peu, le temps de mettre les choses en place, mais ça va se faire, hein. C'est un cadeau. Pour cette personne, c'est un cadeau. Vous êtes un cadeau pour cette personne. Ok. On a ici un chapitre, ça peut être aussi des papiers à remplir. On a un livre, c'est un livre, ça peut être un livre de compte, de prendre, voilà, de prendre en main en fait tout ce qui est administratif par rapport à cette personne. Donc vous prenez la responsabilité de cette personne, c'est vous qui allez je ne veux pas dire sacrifier, parce qu'il y avait ça, la croix, mais euh, pour moi, vous allez prendre les rênes, voilà, pour cette personne. C'est par rapport à un lien, vous avez un lien avec cette personne qui est assez puissant, hein. Donc ça peut être un parent, hein. Frère, sœur aussi. Mais voilà. C'est... alors, qu'est-ce qu'on a avec le bélier? Qu'est-ce qui nous confirme ici? Qu'est-ce qui va... Comment ça évolue tout ça? Campagne santé. Donc c'est bien une personne qui est en mauvaise santé ici, hein. Hop, 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 hop. On a ici des pénates. Il y a une maison aussi qui est là. Peut-être que c'est le fait de prendre cette personne chez vous, ou c'est vous qui allez vivre chez cette personne. On a la trahison, ok. Bon. Je ne la vois pas forcément comme une carte négative, mais plutôt... il y a peut-être une fratrie, et c'est vous qui prenez la personne, et ça arrange bien les autres, en fait.
Ouais, c'est un peu ça que je sens. On a ici l'union. Donc c'est une personne qui appartient à votre famille ici. On a de l'argent, voilà. Euh, cette personne a de l'argent aussi, hein, donc elle peut subvenir à ses besoins. Mais pour moi, il y a cette notion de demander quand même autre chose pour certains, hein, pas pour tout le monde, euh, d'évoluer professionnellement pour gagner plus. Mais il y a aussi cette notion de déménagement. Euh, Ça vous stresse parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre en confort pécunier ici. On parle de méchanceté ici. Il y a quand même la carte de la trahison. Attention, vous allez peut-être perdre la confiance de certaines personnes. Non. Moi, je pense que vous allez penser que les autres sont méchants. Je parlais de fratrie tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui ne sont pas très clairs, hein, ici. On a le fait d'entreprendre ce qui nous tient à cœur ici. On a l'infortune. Pour moi, c'est la personne, c'est l'autre personne. Enfin, c'est la personne que vous allez aider. Hein, ok. On a les plaisirs, cadeaux, plaisirs. Vous ne le faites pas à contre-cœur. Vous ne le faites pas à contre-cœur, vous voulez vous occuper de cette personne. C'est quelque chose qui est naturel pour vous. On parle de ruine ici. Peut-être que, alors, ou cette personne, sa maison n'est plus en état, vous allez la prendre chez vous et vendre cette maison. Ça arrange bien les autres parce que du coup, ils vont récupérer de l'argent. Hein, ils sont contents. Mais c'est vous qui allez vous occuper de la personne. Donc cet argent ne va pas revenir à cette fratrie. Parce que tant que y a un survivant, c'est l'argent est pour lui, à part si y a la part du père ou la part de la mère à distribuer après aux enfants. Donc il y a des gens qui ne sont pas contents autour de vous. Hein. C'est comme s'ils pensaient que le fait de prendre votre parent chez vous, vous allez pouvoir dépenser l'argent de cette personne. Il y aura une histoire d'argent, il y aura de la dispute autour de l'argent ici. Vous allez devoir rendre des comptes. Il y avait hein, il y avait le livre tout à l'heure. Oui, il est là. Vous allez devoir rendre des comptes, prendre la responsabilité de rendre des comptes. Mais c'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, alors, pour d'autres, euh, vous souhaitez ici vous réaliser professionnellement. Il est possible ici de travailler en famille. Euh, Moi, je vois pas la perte ici comme quelque chose de négatif par rapport à ça. Moi, je vois plutôt cette clé là. C'est comme si on clôturait quelque chose, on clôturait des choses pour. Non, mais cette personne, elle peut pas aller de l'autre côté. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Vous voulez travailler en famille, mais il n'y a pas d'évolution pour l'instant derrière. Et c'est par rapport à une femme. Les choses vont être bloquées par rapport à une femme et à la méchanceté. Il y a quelque chose de méchant qui se, qui vient se mettre, qui vient vous barrer la route. Mais regardez, vous allez quand même dépasser vos peurs. Regardez, de ce mur ici, vous ne pouvez pas sauter parce qu'il y a ce buisson. Si vous sautez, vous vous tombez dans les épines. Mais regardez derrière, vous y allez. Vous y allez quand même. Vous y allez quand même. Vous avez un petit peu peur en fait. Il y a un peu cette peur d'y aller. Vous allez quand même entreprendre, aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est possible hein, que ce soit un travail en famille ici. On voit que vous prenez confiance en vous, que vous sortez des sacrifices. On voit aussi que vous sortez la tête de l'eau. C'est un cadeau pour vous. Vous allez prendre du plaisir dans votre nouveau travail. Vous pourriez prendre la responsabilité d'un nouveau travail ici. Et c'était écrit, hein, c'est un nouveau chapitre dans votre vie. Par contre, il va falloir laisser tomber quelque chose derrière. Hein. Il y a quelque chose qui va s'écrouler derrière. Ok. Bon, on va aller voir avec les ailes de Raphaël. Donc j'ai deux messages pour les Verseaux pour ce tirage.
ici, on a la guérison. La guérison. Alors, peut-être que vous accueillez quelqu'un de votre famille pendant un temps de guérison. Mais ça va foutre le bordel. Je vous le dis clairement, ça va foutre le bordel. Comme si il y avait une fratrie derrière qui était jaloux que vous preniez cette personne, de peur que vous dépensiez l'argent de la personne. Il y a un petit peu ça. Enfin, ça, les histoires de famille, de toute façon. On a ici le changement, transformation, roue du destin. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau ici qui va alimenter votre chemin de vie ici, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et pour certains, c'est une évolution naturelle. C'est ce que vous vouliez par rapport à un travail, d'évoluer et peut-être reprendre une affaire familiale. Mais on voit qu'il y a de la colère. Alors peut-être que ça peut être la colère de certaines personnes ou dans votre entourage, il y a quelqu'un qui ne va pas être content. Il y a quelqu'un qui ne va pas être content. Vous, ça va rien changer pour vous, mais il y a quelqu'un derrière qui n'est pas content. Il y a des personnes toxiques autour de vous. Que ce soit pour des personnes qui reprennent une affaire familiale ou par rapport à quelqu'un qui veut s'occuper de quelqu'un de malade, de votre père, votre mère par exemple, ou les deux, qui sait. Il y a des personnes toxiques autour de vous. Il y a quand même la solidarité. Donc je pense que la personne que vous prenez ne va pas se laisser faire non plus. J'ai l'impression de voir une personne qui sait ce qu'elle veut. On a cette carte du pardon. Mais pour moi, je vois le fait de couper des liens toxiques. On a les liens toxiques, vous allez les couper. Vous allez couper avec certaines personnes ici. Il y a des informations qui vont vous arriver. Vous allez découvrir qui derrière tient les ficelles. Et ça va vous permettre ici d'évacuer. Et on a ce soulagement derrière. Donc voilà. Il y aura de la jalousie par rapport à la reprise d'une affaire de famille peut-être pour certains. Ou de travailler en famille. Il y a de la colère par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne va pas être content. Pas cool. Allez, on va aller voir avec les breloques. Je sais pas pourquoi cette semaine je prends les breloques. Allez, c'est parti. Ok. Hop là, ceci est resté collé à moi. Alors je le mets où? Hop. Voilà, ben il est parti ici. Ok. Au niveau de la relation amoureuse ici, c'est harmonieux. Il y a, c'est quoi ça? C'est un petit chat. Alors c'est aussi cet esprit d'indépendance. On est indépendants l'un et l'autre, mais il y a quelque chose aussi qui va... on a ce livre de nouveau. On avait le livre ici dans la responsabilité. Peut-être que... regardez ce petit chat qui se repose. Ça peut être peut-être aussi ce besoin de repos dans la relation, mais je vois pas tout à fait comme ça. C'est pas un fait de prendre de la distance. C'est de prendre soin l'un de l'autre ici. On voit qu'on ouvre un nouveau chapitre par rapport aux relations amoureuses, quelque chose qui va devenir, ou qui est harmonieux, mais qui va devenir ici harmonieux. Par rapport à la santé et la vitalité, il y a cette jeunesse, regardez, on a cet enfant, où c'est aussi le fait d'avoir un nouveau départ par rapport à ça, et on prend de la hauteur par rapport à ce qui ne va pas, par rapport à la santé. Donc on fait en sorte que ça aille. Par rapport aux études, carrière, finance, ici, vous tissez votre toile. Pour ceux qui prennent une entreprise ici, vous allez ici faire votre comment dire, réputation, on va dire. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, donc que les gens vous fassent confiance, mais il n'y a pas de souci. Ici, ça va avancer. Carrière, finance, voilà. C'est aussi le fait de se sentir pris au piège, mais là je ne le vois pas comme ça, c'est plutôt le fait de tisser sa toile tranquille, comme regardez une araignée, quand elle tisse sa toile, ça va assez vite. Ça a pu prendre du temps. Ça a pu prendre du temps. On voit que vous sortez de votre coquille ici et que vous tissez votre toile. Par rapport au général, vous avez des rêves. Vous avez des rêves ici, donc que vous avez envie de concrétiser. Par rapport aux relations professionnelles et relations sociales, c'est équilibré. Vous avez des relations dans les deux secteurs. Par rapport au social et familial, on est bien ancré. Donc on est bien entouré, que ce soit dans le familial ou dans le social. Ok? Ok, c'est tout ce que j'ai sur ce tirage. Oui. Ok, bon. Une petite carte d'inspiration pour terminer. C'est parti. Pour les j'allais dire sagittaires. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour cette semaine du 23 au 29 juin? Hop, c'est là. Alors on a les panneaux de signalisation. Imagine que tes émotions sont des panneaux de signalisation. Lorsqu'une émotion survient, considère que c'est un panneau d'information qui s'allume. Observe l'information, identifie l'émotion, accueille-la et dis-toi. Ok, j'ai compris. Tu es libre de réagir à l'information ou non.
Aucune émotion ne mérite une réaction tant que tu ne l'as pas décidée. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir tes émotions, mais tu peux décider lesquelles sont importantes et auxquelles tu veux réagir. C'est là ton pouvoir. On a le chiffre numéro 5, si vous voulez aller le voir en numérologie. Voilà. Je vais mettre une petite pause sur la vidéo. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine, les Verseaux. Je continue avec le signe du Gémeaux. Ok. Donc si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Une petite pause sur la vidéo, le temps d'amasser mes cartes. A tout de suite. Allez, les Gémeaux, c'est à votre tour pour cette semaine du 23 au 29 juin. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux? On parle de dépendance. Dépendance, ok. On me dit qu'il faut que vous coupiez avec une dépendance. Ok. Vous allez être guidé pour ça. Hein. Vous allez être guidé. On vous demande aussi de mettre un peu plus de fun dans votre vie, de vous amuser. Hein. Ok, j'ai pas autre chose. Vous aurez en fait des signes. Hein. Vous aurez des signes pour écouter les signes, tout simplement. Voilà, écoutez les signes pour avancer. Il y a voilà, on coupe avec une dépendance. Alors, ça va peut-être se faire naturellement, ou vous allez réaliser, hein, le réaliser ici. On a le foyer et la santé. Alors, peut-être que on peut parler de procrastination ici. Le fait de rester toujours enfermé chez soi et de ne pas être atteignable, du coup, au niveau du social, ici, c'est comme si on était coupé de toute relation sociale. Hein. Vous êtes renfermé sur vous-même, on va dire. Voilà. C'est peut-être ça, cette dépendance. On va falloir couper avec ça et prendre le parti de sortir, de rencontrer. Il suffit de faire un petit sourire et puis les gens vous diront naturellement bonjour. Ne fermez pas les yeux sur le monde extérieur. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Donc c'est peut-être ça la dépendance. Hein. Pour vous réaliser et la famille. Ok, on a la même chose que pour les Verseaux, c'est marrant. Pourtant j'ai coupé. Hein. Oh, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Oh, j'ai pas mélangé assez. Hein. Si j'ai exactement le même tirage que pour les Verseaux, ça va pas le faire. On verra bien si ça ressort, mais... Ok. Donc, la coupe, on la garde. Hein. Alors le foyer qui ressort, hein, on avait bien le foyer tout à l'heure, et entreprendre. On vous demande d'entreprendre justement, de sortir de chez vous, de vous rapprocher d'un cercle social ici, hein, de vous faire des amis. Ne restez pas renfermés. Hein. Vous êtes protégé de toute façon dans votre avancée ici. On voit bien que votre maison est protégée, vous vous sentez en sécurité dans votre maison. Vous avez du mal à sortir à l'extérieur parce que vous avez peur du danger extérieur, mais... en pensant comme ça, on ne peut pas avoir d'amis. Hein. Il y a cette notion de renfermer et on parle d'ours. C'est peut-être l'hibernation, je ne sais pas. On est en été, hein, il est temps de sortir de chez vous. Il y a peut-être eu cette notion d'hiver où vous avez été peut-être longtemps à la maison, peut-être par rapport à la santé, hein, et vous avez du mal à remettre le pied dehors. Ok, alors. Il aurait pu y avoir une trahison. C'est ça qui vous a renfermé en fait. Il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Il y a un travail à faire là-dessus pour vous, déjà pour vous apprécier vous tout simplement. Il y a une notion de repli, de plus prendre soin de soi, de se sentir dévalorisé, d'avoir du mal à sortir en fait d'une perte de confiance en vous tout simplement. Il y a cette notion de trahison. Hein. Donc ça appartient ainsi à votre chemin de vie. C'est quelque chose que vous avez à travailler. Attention. Hein. Donc, si vous avez à le travailler, il y a le destin en fait c'est mis en... Il y a eu ça en fait qui est venu dans votre chemin de vie parce que vous avez quelque chose à travailler. Et ça, il faut le comprendre. Il y a eu cette notion de trahison et vous avez du mal à vous relever de tout ça. Vous avez vraiment du mal. Hein.
ça peut vous rendre malade et du coup vous mettre en arrêt maladie carrément, hein. Et du coup, vous êtes devenu inatteignable. Vous n'avez plus envie de laisser les gens rentrer dans votre vie parce que vous avez peur d'être trahi à nouveau. D'où cette notion de se sentir en sécurité chez soi, de ne pas sortir, parce qu'au moins là, personne ne vous fera du mal. Mais il va falloir faire quelque chose, hein. Il va falloir sortir de ce cercle vicieux, en fait. Vous avez envie, en même temps, vous n'avez pas envie. Vous êtes entre deux eaux, en fait. Vous pourriez regarder par votre fenêtre et voir des gens qui s'amusent, qui rigolent, qui se promènent. Prenez un chien. Prenez un chien et allez le promener. C'est la meilleure façon de rencontrer des gens. Allez. C'est un bon compagnon, hein. Pour certains, vous pourriez avoir justement perdu un compagnon, un chien. Et du coup, vous avez du mal à ressortir de chez vous. Vous avez du mal à... Vous étiez quelqu'un, en fait, qui bougeait pas mal, hein, mais on voit ici que vous avez tourné le dos à ça. On parle aussi de personnes ici qui voyageaient beaucoup de par le travail. Et le fait de s'être retrouvé peut-être à la retraite, d'avoir tourné justement le dos à un travail, ici, vous avez du mal à reprendre pied dans la vraie réalité, en fait, de chez vous, de sortir, d'aller faire vos courses, j'ai l'impression, regardez, le gardien du foyer. Pour certains ici, on peut avoir perdu son chien. Pour d'autres ici, ce serait bien d'en prendre un autre. Il va vous permettre ici de vous faire sortir de chez vous. Ouais. Et il y a bien cette notion aussi de personnes qui ont travaillé peut-être dans le commerce, dans les bateaux commerciaux ou, je sais pas, de par le monde qui bougeaient beaucoup ou d'être représentants, choses comme ça. Puis d'un coup, vous êtes en retraite et vous vous retrouvez chez vous et vous êtes perdu parce que vous ne savez pas quoi faire, tout simplement. Il y a des discussions qui vont s'opérer par rapport à ça. Ici, on voit le stress, hein. Le stress. Par rapport au karma, ici, on voit que vous êtes... il y a quand même une bonne intuition. Donc, écoutez votre intuition. Vous avez une bonne intuition. Et pour moi, vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Et par rapport à la trahison ici, on a la confiance, le bien-être, le succès. Donc, pour moi, les choses vont bien évoluer de façon positive. Prenez un chien. On a ici la réussite et les choses qui avancent positivement. Prenez un chien. Prenez un animal. Ou si vous n'avez plus d'animal, ben, prenez-en un parce que je pense que ça pourrait vous aider à reconquérir le monde, de rencontrer des gens et de... Un chien, surtout quand il est tout bébé, les gens ils peuvent pas s'empêcher d'aller le voir. Ça peut vous permettre de discuter avec des gens, ça vous fera du bien. Pour moi, c'est cette notion d'être tout jeune retraité. Vous avez navigué de par le monde, vous avez navigué dans tous les sens du terme, hein. C'est pas forcément en bateau, hein, mais vous avez été de par le monde peut-être pendant votre carrière, et ici il y a ce stop d'un coup, et vous n'avez pas préparé ça, vous n'avez pas préparé ce stop. Euh, c'est vrai qu'on dit souvent qu'avant la retraite, il faut, les quelques années avant, se préparer à ça et commencer à faire des choses en fonction pour pas rester seul chez soi, hein. Voilà. Pour moi, ça vous rend malade, hein. Euh, c'est, euh, vous avez peur d'avoir des ennemis autour de vous, vous avez peur des gens. Euh, Peut-être que vous voyagez, vous aviez pas eu de domicile fixe jusqu'à présent, donc vous n'avez pas pu vous faire d'amis dans une ville ou un village ou je sais pas où vous vous êtes établi. Du coup, ben, à votre retraite, vous avez pris un logement, mais vous connaissez personne autour de vous et vous avez peur des gens, tout simplement. On vous dit d'aller à la découverte des gens, hein.
Allez-y à la découverte, il y a un cadeau pour vous. Vous pourriez rencontrer des perles rares. Hein. On a ici l'héritage. Vous aurez pu hériter aussi d'une maison de famille ici par rapport à une maman. On a ici les plaisirs. On va ici peut-être vous inviter. Hein. J'ai l'impression que on va vous aider à sortir ici d'un cercle vicieux. On voit qu'il y a des discussions, du plaisir. C'est dans l'évolution. Hein. Il y a une certaine forme de stérilité due au stress. Hein. Les choses n'avancent pas. On voit ici une perte de confiance en soi, tout simplement ici. C'est vous, monsieur, ici, avec cette carte, ou ça peut représenter une énergie masculine qui va vous faire sortir de chez vous. Et en bas, là, on a la carte la plus positive du jeu, vous êtes protégé, les choses sont positives, tout ce qui est négatif est transformé en positif. Donc vraiment, les choses vont se réaliser si vous le souhaitez, mais voilà, on va dans le positif quand même, il y a bien un nouveau départ ici, on voit qu'on va retrouver du plaisir, et tant mieux. Il y a, voilà, il y a cette perte de confiance, vous avez peur qu'on vous vole votre intimité, votre vie privée, mais je pense que vous êtes quelqu'un de très intéressant ici, avec cette carte. Vous êtes quelqu'un de très intéressant et je pense que c'est ce qui va, parce qu'on voit la table des discussions ici, non, on voit les discussions, hein, le fait d'être invité aussi peut-être en discutant, et j'ai l'impression que, je vais juste enlever ça, la pub, hop, et j'ai l'impression ici que vous allez y prendre du plaisir. Vous allez pouvoir raconter je suis sûre que vous êtes quelqu'un de très intéressant, qui a plein de choses à raconter, qui a découvert plein de choses, qui a voyagé. Vous avez plein de choses à raconter. Ok. Pour les personnes qui ne voyagent pas, c'est très intéressant hein, de rencontrer des gens comme ça, parce que du coup, c'est plus une image qu'on voit dans des livres ou une émission qu'on regarde à la télé, c'est quelqu'un qui nous raconte la vraie vérité, comment c'est vraiment, hein, parce qu'on nous montre toujours que les belles choses. Et il n'y a pas que les belles choses, hein, dans certains pays, il se passe des choses comme chez nous. Hein, et je pense que vous allez être très intéressant pour certaines personnes. Bon, je vais allumer la lumière. On voit se ferme. Ok, hop. Voilà. On va essayer l'indécision. Vous allez hésiter quand même à... Je vous disais ici que quelqu'un va vous aider à sortir hein, d'un cercle vicieux ici. Hein. Donc ça va vous demander un peu de réflexion, mais j'ai pas l'impression que ça va vous demander beaucoup, hein, parce qu'on est vraiment dans une évolution assez rapide derrière. On est sur une semaine quand même. Hein. On a ici la culpabilité, mais moi je la vois pas comme ça. J'ai l'impression que vous vous emprisonnez tout seul. Vous bridez votre potentiel. C'est vous tout seul qui vous attachez. Hein, les menottes. C'est comme si vous avez pris les menottes, vous les attachez. Je peux pas sortir, je suis attaché. Non, vous avez la clé. C'est pas possible. Ok. On a ici la nostalgie. Le fait de justement vivre un peu dans le passé, quand vous bougiez beaucoup, que vous voyez plein de gens, que voilà, il y a un petit peu cette nostalgie, mais c'est normal. Hein. Qui ne l'a pas? On a un petit peu ce mal-être de ne pas se sentir à sa place. Il y a quand même le fait d'y aller. Au début, ça va vous paraître un petit peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un peu de stress quand même de sortir dans le monde, hein, voir le monde, voir les gens. Voir les gens. Le monde, vous l'avez fait avant. De voir les gens ici, vous allez vous sentir un petit peu, comment dire, l'étranger, tout simplement. L'étranger. Mais ici, on va avoir quand même une haute estime de vous parce que du coup, avec ce que vous allez raconter par rapport à vos voyages ou par rapport à vos études pour certains ici, vous allez être quelqu'un de très intéressant et vous allez attirer des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de se nourrir. Donc pour moi, c'est peut-être un club de retraités, vous allez pouvoir raconter vos histoires. Il y aura des gens comme jaloux. On peut pas y échapper. Hein. C'est pour tout le monde. Hein. Il y a des jaloux toujours autour. Peut-être que vous allez monopoliser l'attention, ça va entraîner des jaloux. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, celui-ci, alors que hein, on était bien avant, et puis il vient nous raconter son truc, lui. C'est des jaloux, tout simplement. Hein. Prenez soin de vous aussi. Hein. Prenez soin de vous aussi. Alors ici, à partir du moment où vous allez ensemencer du positif et arroser ça, c'est comme une graine. Hein. Vous allez arroser ça et du coup ça va s'amplifier de jour en jour. Vous allez vous sentir ici
plein comment dire, plein d'allant. En fait, vous aurez envie en fait de continuer dans cette lancée, hein. Euh, D'aller chercher votre pain tous les jours plutôt que de vous le faire livrer, d'aller chercher vos courses, d'aller voir les petites épiceries, de discuter avec les gens, d'aller vous asseoir sur un banc sur la place et de discuter avec des personnes, de jouer à la pétanque. Voilà. Quand on a la retraite, on peut faire plein de choses. On se lève à l'heure qu'on veut, c'est super. On fait des activités, surtout ne jamais ne pas rester renfermé sur soi. C'est le moment de vivre sa troisième vie pour moi, hein. Il y a l'enfance, il y a l'âge adulte où on travaille, on a des responsabilités, et il y a la retraite. On dit nouvel âge, mais non, c'est pas ça. Le club du nouvel âge. Je crois que c'est ça maintenant. On dit plus troisième âge, on dit nouvel âge. C'est plus. Donc du coup, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, et profitez-en, quoi, hein. Donc là, j'étais plus dans une personne en retraite ici. J'ai été guidée tout simplement par là. Voilà, ça ne concernera pas tout le monde pour cette guidance pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances pour vous, hein, pour si ça nous a parlé, ou allez voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre cas pour cette semaine. Voilà. Je vais prendre du coup les breloques. Hop, allez, c'est parti. Parce qu'on a la confirmation de tout ça. Il y a beaucoup là. Ok. Alors, au niveau des relations sociales et familiales, ici, on voit qu'il y a une belle harmonie qui s'installe, hein. Vous pourriez compter sur quelqu'un ici, on parle du maire. Peut-être que vous vous installez dans une commune et du coup le maire va vous venir vous souhaiter la bienvenue et vous permettre peut-être d'officialiser votre arrivée auprès des habitants et de vous dire ah celui-là il a fait ci, celui-là il a fait ça. Pour moi il y a quelqu'un ici qui va peut-être vous permettre de sortir de votre léthargie là, un petit peu, hein. Ici par rapport au domaine familial on a la maison, donc vous vous installez, hein, vous vous installez solidement, hein, ok, par rapport à un endroit où vous voulez vous ancrer, c'est bon. Au niveau des relations amoureuses ici, c'est comme si vous faisiez des vacances par rapport à ça. Pour l'instant, si vous êtes célibataire, enfin, ou veuf, ou voilà, même retraité veuf, retraité célibataire, ici, il y a cette notion de, pour vous, ce serait une charge d'avoir quelqu'un en plus dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer. Vous avez peut-être envie de profiter maintenant, d'être seul, de profiter. Par rapport à votre santé et votre vitalité, ici, on a de la force, hein. On a aussi cette toile d'araignée, c'est le fait de tisser sa toile par rapport à la vitalité. Vous allez reprendre une nouvelle vitalité, vous allez tricoter. C'est comme si vous tricotez un pull pour l'hiver. C'est pour prendre soin de vous, hein. C'est pas le fait on dit tiens ceci est en train de me tricoter un pull pour l'hiver, c'est comme s'il disait du mal de vous, mais c'est pas ça, hein. C'est par rapport à la vitalité et la santé. Il faut vous économiser, hein. On a l'écureuil ici sur le général, donc économisez-vous. Si vous êtes à la retraite, prenez votre temps. Voilà. Par rapport au développement personnel, on a bien cette notion de soleil ici, on a une belle évolution, hein. Par rapport au voyage et loisirs, on coupe avec ça. Donc si vous étiez quelqu'un qui voyageait beaucoup ici, forcément vous allez couper avec ça. On a une chance par rapport à ça. Peut-être la chance de prendre votre retraite plutôt que prévu, qui sait. On a la souris aussi, elle est revenue, hein. Elle était là, hein. Ici je crois, non? Ouais, elle était là. On a la souris, on est stressé, hein. On est stressé, même par rapport aux loisirs. Les loisirs, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous allez faire des choses dans la commune, enfin dans la ville, faire des choses avec d'autres retraités, par exemple. On voit qu'on a la chance de rencontrer des bonnes personnes qui vont vous aider à couper avec un certain repli, hein. Ça va vous stresser un petit peu au début, mais pour moi, vous avez la chance de tomber sur des bonnes personnes qui vont vous aider. Par rapport aux finances, carrière, études, donc, si c'est par rapport à la retraite ici, par rapport aux finances, il y a des choses qui s'éclairent pour vous. On vous demande quand même de bien mesurer vos dépenses, hein. On vous dit d'économiser ici. On voit qu'on a des coups de fil, hein. Peut-être que vous pourriez, parce qu'on parle d'études ici, peut-être que vous pourriez ici faire du bénévolat par rapport à de l'éducation. Vous êtes peut-être super fort en langue ou des choses comme ça, vous pourriez donner des cours de langue, hein. Alors je parle pas de langue. Brian is in the kitchen. Voilà. Oups là. Hein, donc voilà, ça pourrait être ça, hein, peut-être aussi, hein, de vous mettre dans une association où on peut donner de l'éducation aux jeunes, hein, tout simplement. Ça pourrait ici vous donner aussi envie de sortir de chez vous. Donc économisez-vous et économisez votre argent, ok? Et économisez votre temps. Vous avez tout le temps. Voilà.
ça c'est fait. La lanterne, c'est peut-être avoir une idée lumineuse. C'est peut-être ça justement, le fait d'aider des jeunes dans leur évolution. Ça pourrait peut-être être quelque chose qui vous botterait. Allez, on va aller voir ici avec les cartes motivation d'inspiration. Donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 23 au 29 juin. Allez, une petite carte pour les Gémeaux. Oula, non, 3 ça fait beaucoup quand même. Hein. Allez, vous avez besoin vraiment de motivation, hein, on dirait. Hein. Allez, les Gémeaux. Ok, une seule carte s'il vous plaît pour les Gémeaux. Sinon, je vais la chercher. Bon, allez, il y en a deux, je les prends. Quand il y en a deux, je les prends. Alors, on parle de la chute. Alors, et l'enfant intérieur. La chute fait partie de ton processus d'évolution. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper ou de s'égarer. L'échec te pousse à te remettre en question, à apprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur de te tromper, redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. Ok. Donc si vous prenez le fait d'être en retraite comme une chute, non, c'est une troisième vie. Mordez à pleines dents dedans. Si vous avez un dentier, mettez-le quand même. Hein. L'enfant intérieur. De temps en temps, abandonne le poids de tes responsabilités et écoute l'enfant qui sommeille en toi. Amuse-toi de tout, cultive l'autodérision, saute dans les flaques d'eau. Cesse de tout prendre au sérieux et retrouve la joie et la spontanéité de ton âme d'enfant. Chaque jour où tu te réveilles, le matin est une occasion de sourire, de t'émerveiller, de t'amuser, de te faire plaisir et de voir grandir la joie dans ton cœur. Je préfère cette carte-là. Voilà, elle est super cette carte. Hein. Donc voilà, amusez-vous. Voilà, amusez-vous. Vous avez tout votre temps maintenant pour vous amuser, pour faire des choses qui vous font du bien, des choses que vous n'avez pas fait durant votre vie et qui vous font envie. Hein. Voilà, prenez soin de vous en tout cas. Voilà, j'en termine ici avec les balances. Donc voilà, si vous me quittez là les Gémeaux, je vous souhaite à tous une belle semaine. N'oubliez pas hein, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. D'ailleurs, les vidéos de juillet vont pas tarder à être mises en ligne. De cliquer sur j'aime, mettre un commentaire si vous voulez. Hein. Cliquer sur j'aime, c'est pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Voilà. Je mets une petite pause sur ma vidéo, je vous retrouve tout de suite les balances. On est parti pour les balances, je replace mon curseur au bon endroit. Hop, voilà. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, la semaine du 23 au 29, c'est ça? Oui, 29 juin 2025. Qu'est-ce qu'on a? On parle d'abeilles, je vois une abeille. L'abeille, c'est l'ouvrière. Hein. C'est aussi le fait d'être piqué. Hein. Quand on brasse l'air, on est piqué par l'abeille. Donc attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, vous pourriez être piqué dans votre élan. Et quand on est piqué, ça fait mal. Donc voilà, faites attention à ça. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose ici de piquant. Ok? Oui, quand on embête l'abeille, on est piqué en retour. Voilà. Ok, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? L'injustice et les sentiments exacerbés. On voit ici que ce que vous vivez en ce moment, il y a cette notion d'injustice. Ici, de stress, d'avoir envie de sortir fier d'une situation. On a regardé la tête. Moi, je suis au-dessus de tout soupçon. C'est un petit peu ça. Mais il y a aussi cette notion d'injustice. Il y a quelque chose que vous vivez comme une injustice et qui vous stresse. Vous avez envie de... C'est comme si vous vouliez être droit dans vos bottes par rapport à une injustice. Ou vous décidez de fermer les yeux par rapport à une injustice, ce qui va vous permettre ici de sortir la tête de l'eau. Donc, il pourrait y avoir deux ici interprétations par rapport à cette coupe. On va voir par rapport au tirage que ça nous dit. Vous allez prendre le parti ici de lâcher prise sur une situation par rapport à quelqu'un ici qui a pu vous mentir. Donc vous lâchez prise par rapport à ça. Vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. Il y a quelqu'un ici qui montre son vrai visage. On a ici l'abondance, le syndrome du sauveur.
l'acceptation du bonheur et la culpabilité. Ici, on voit ici que vous allez vers votre abondance. Hein. Attention ici de ne pas faire de schéma répétitif par rapport à une ancienne relation pour certains. Le fait de tout donner et de ne pas recevoir. Hein. Pour moi, ici, on va aller quand même, du coup, par rapport à ça, on va vers l'acceptation du bonheur, on va être heureux par rapport à ça, parce qu'on aura décidé ici de ne plus être dans le manque, tout simplement. On veut son abondance, on veut de l'amour, on veut des amis, on veut de reconnaissance, on veut être, comment dire, reconnu, comment dire, j'allais dire chouchouté, non, mais euh, qu'on reconnaisse votre valeur. Hein. Et ici, vous auriez pu avoir des relations antérieures ici qui faisaient que vous donniez beaucoup. Hein. Vous teniez le monde comme si vous aidiez tout le monde. Vous avez envie d'aider tout le monde pour faire bien, pour être aux petits soins de tout le monde, mais il n'y avait pas de retour derrière. Hein. Alors du coup, ici, dans l'évolution, on voit que vous allez accepter d'être heureuse et sortir d'une culpabilité parce que vous allez vous sentir coupable d'avoir trop donné, hein, d'avoir donné à des personnes qui ne le méritaient pas ici. On va voir après avec la carte du résultat. Il y a des choses qui s'effondrent, hein, ça pourrait être une fin de couple ici. Mais vous décidez ici de lâcher prise sur la situation et de laisser tomber. Voilà, c'est vous, ce que vous voulez, c'est de la reconnaissance. Par rapport à ce lâcher prise ici, on voit que vous avez l'intuition. Une intuition comme quoi il était temps de prendre soin de vous. Pour moi, vous vous doutiez qu'arrivé un moment, ça aurait lâché. On voit ici quelqu'un qui s'est cru malin. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est cru malin, ou alors vous avez été malin et vous avez découvert le poteau rose. Hop là, là, là. Ok, on a ici donc le fait de tourner le dos et un nouveau départ. Ok, vous tournez le dos à une situation ici et vous coupez. Vous coupez avec une situation. Hein. Vous allez ici tourner le dos à quelque chose pour aller vers votre abondance. Mais pour moi, c'est de tourner le dos à peut-être une ancienne union ici. On voit ici qu'il y a un nouveau départ par rapport au syndrome du sauveur ici, que vous allez lâcher cette façon de fonctionner. Donc attention au schéma répétitif, de ne pas vous relancer dans une autre relation ici. On voit que ça ici, ça vous a empêché d'être heureux. Hein. Et on a un cadeau ici par rapport à une culpabilité. C'est comme si vous ouvrez les yeux sur la personne ici. Il y a des choses qui seront mises en évidence pour vous faire comprendre. Et du coup, ça va vous permettre ici de sortir de ce syndrome et de prendre le parti ici, de faire des choses bien pour vous, de prendre soin de vous. Regardez, laissez les choses venir naturellement à vous. Ne lâchez prise sur la situation. L'univers s'occupe de cette personne. Tout simplement. Ok ? On a les choses qui avancent, hein, grandement même. Hein. Il y a pas mal de choses qui pourraient être mises au G3 mâts. Il y a des choses qui pourraient être dans un avancement positif ici. On a aussi de prendre de la hauteur sur la situation pour laisser les choses venir à soi. Lâcher prise sur la situation. De toute façon, l'univers s'occupe de cette personne. Si elle vous a fait du mal, de toute façon, l'univers s'en occupe. Hein, elle va rattraper ce qu'elle mérite. Hein. Peut-être que c'est déjà fait. Hein. Voilà. Allez, on va continuer avec le Béline. Ici, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui prennent leur envol et qu'une personne reste sur le carreau derrière. Parce qu'elle a caché des choses. Alors, la reine de cœur, ça peut être aussi une mère, une belle-mère. C'est peut-être cette personne qui va lâcher le morceau. Qui sait? On a ici la carte du hasard. Voilà, d'apprendre quelque chose par hasard. Ça va vous permettre de lâcher prise sur la situation où vous avez appris quelque chose par hasard. Ce qui vous a mis, du coup, vous avez l'intuition qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires et du coup, le hasard a fait que les choses sont arrivées à vos oreilles ou devant vos yeux, tout simplement. De toute façon, la fin de relation couvait. On voit la poule ici qui couvre. Ça couvait. Ok. On avait la nativité, donc le nouveau départ encore. Hein. Oups là. On a essayé vous avez l'intelligence Ah. Après, ce renard, c'est quelqu'un d'intelligent. Hein. C'est un animal qui est très intelligent, qui est malin, intelligent. Donc, c'est vous hein, qui avez découvert quelque chose par rapport à une personne. À votre autre. Actuellement, c'est votre autre ici. Voilà, il y a bien quelque chose qui se déconstruit. Hein, il y a cette ruine hein, par rapport au couple. Et on a ici la trahison. Voilà. Donc, il y a bien des choses qui ne sont pas très claires. Donc,
pas de regret. Voilà, pas de regret. On a la carte positive ici, la carte bleue, hein, j'ai vu dans l'écran. Tout ce qui est négatif ici va être transformé en positif pour vous. Hein. Ben, elle ressort. Elle ressort de nouveau. Je la mets là. Je la mets là. Oh, ben, je la mets pour vous ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les cigognes? Le syndrome du sauveur. On a ici des discussions, donc ça pourrait être représenté ici un jugement de divorce. C'est protégé, hein, ça sera à votre avantage. J'ai les cartes qui collent aux mains avec les mains moites, c'est très désagréable. On a ici la grâce. Donc vous êtes protégé. Hein. Vous allez vers votre bonheur. Vous n'avez pas été heureux jusqu'à présent, mais du coup, il y a une protection là-dessus. Donc, il y a bien cette carte. Hein. Donc, elle ressort la nativité, le nouveau départ. C'est un cadeau. Ce nouveau départ, c'est un cadeau pour vous. Et sur cette montagne, qu'est-ce qu'on a? Les honneurs. Vous sortez de tout ça avec les honneurs. Donc, voilà. C'est positif, hein, ok. Donc on prend le côté positif des choses. Voilà, c'est une fin de relation qui devait être actée de toute façon. Hein, donc pas de regret. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? La méditation. Donc prenez le temps de faire le vide dans votre esprit, hein, de regarder, lâcher prise, retrouver votre calme et votre paix intérieure. Ça ferait trop plaisir à l'autre que vous soyez malheureux ou malheureuse. Prenez le parti en fait de faire des choses pour vous maintenant. Soyez inspirés. Soyez inspirés ici, créatifs, faites des choses. Sortez de votre zone de confort, faites des choses pour vous ici. Vous allez attirer des nouvelles personnes du coup dans votre vie. Hein. Le fait de couper avec cette personne qui aurait pu être toxique pour vous, vous allez pouvoir attirer des nouvelles personnes dans votre vie. On a ici le contrôle. Bon, attention, l'autre pourrait quand même essayer de maintenir une emprise sur vous. Donc protégez-vous quand même par rapport à ça. Hein. On a ici l'ancrage. Soyez dans le temps présent, prenez les choses au fur et à mesure comme elles arrivent là maintenant. Hein. Ne vous projetez pas trop dans le futur, l'univers s'occupe de tout. Ok. On a ici le stress. Bon, il y aura peut-être encore des moments de stress par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes en début de fin de relation, il y a des choses à mettre en place jusqu'à la séparation. Ici, on reparle encore de relaxation. Hein. Relaxation, donc prenez, voilà. Il y a besoin de gérer votre stress ici. Hein. Donc apprenez à le gérer et équilibrez vos chakras. On équilibre ses chakras. On prend soin de soi, tout simplement ici. Ok, je vais prendre les breloques. Voilà. Ici, on va voir qu'on a la confirmation du tirage. Ok. Alors, ici, par rapport aux relations sociales, ici, vous êtes fort et courageux, donc il n'y a pas de souci ici. Vous pourriez avoir des nouvelles relations sociales ici. Pour ça, il va falloir sortir de votre zone de confort et d'aller parler ou faire un karaoké avec un micro ici. Donc il y a vraiment cette notion de sortir de votre zone de confort, d'aller parler aux gens, de vous faire des nouveaux amis ici. Par rapport aux relations sociales et relations familiales, vous allez couper donc avec une certaine relation familiale, l'autre là, et forcément peut-être aussi avec des relations sociales. Peut-être que cette personne vous a coupé des relations sociales. Vous n'avez plus de relations sociales, on vous demande de vous refaire des amis. Hein. Il y a par rapport à ça un nouveau départ. Hein. La tétine de bébé, c'est la naissance, c'est le bébé, c'est l'enfant. Hein. C'est vraiment un nouveau départ ici pour vous. Ça peut représenter aussi la cigogne. Hein. Donc par rapport au social et familial, ça va être peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne par rapport à des amis, des futurs amis ici, qui vont peut-être vous faire rencontrer quelqu'un qui est célibataire lui aussi, ou quelqu'une. Par rapport aux relations amoureuses, je vous parlais ici, quelqu'un va peut-être justement, vous allez avoir, vous êtes éclairé. On va vous éclairer, on va vous amener c'est comme si on vous amenait une personne. Ça va commencer par peut-être se voir dans un bar, un restaurant. Voilà. Il y a une invitation qui se fait ici pour boire un verre, ou pour prendre un café, ou voilà.
Par rapport aux relations amoureuses et vitalité santé, ici, par rapport à ce qui vous est arrivé, ici, ce que vous voulez, c'est couper. C'est comme si vous n'étiez pas prêt encore, hein, à repartir tout de suite dans une relation sentimentale ici. Et pourtant, par rapport à ça, il y a quelque chose qui arrive rapidement ici. On voit des déplacements par rapport à la santé et la vitalité, mais moi je veux plutôt plus avec la vitalité. Il y a des coups de fil. Il y a des coups de fil. Donc j'ai l'impression que vous reprenez une certaine vitalité par rapport à une nouvelle relation amoureuse qui va arriver vers vous. Donc c'est pas forcément cette semaine, ça peut arriver au mois de juillet ou voilà. C'est plus pour l'été ici pour moi, hein. Quoique on arrive en été là. On est en été. Oui, oui. Par rapport au développement personnel ici, vous allez faire quelque chose ici qui vous tient à cœur. Vous êtes protégé par l'univers. L'univers vous envoie des messages. Vraiment, vous avez une grande intuition ici. Vous allez pouvoir peut-être en faire votre métier. Vous êtes protégé. On voit ici qu'il y a la magie autour de vous. On pourrait parler aussi de voyage initiatique. On voit ici que vous écrivez un nouveau chapitre, hein. Peut-être que vous allez faire des voyages. Pour vous, ça va être magique parce que du coup, vous n'étiez peut-être pas quelqu'un qui voyageait, mais peut-être que la rencontre que vous faites va vous permettre de voyager ici. Pour vous, ça va être magique, hein, vraiment. Mais on peut aussi parler de voyage intérieur, voyage initiatique. On a ici l'avion. Hein, carrière, études, finances. On voit ici l'argent, quelque chose qui arrive assez vite. Non, l'argent, l'avion, quelque chose qui arrive assez vite, peut-être des déplacements lointains. On a aussi le fait de tisser sa toile par rapport à ça. Ok. On voit ici qu'on pourrait avoir des relations professionnelles aussi, hein, qui pourraient lier ici au social, peut-être de faire des amis sur votre lieu de travail ici. Mais il y a des déplacements comme un carrière, études. C'est pas forcément des déplacements en avion, hein, mais ça peut être des longs déplacements, ok, à faire pour ici peut-être faire une formation. On parlait ici de voyage initiatique, peut-être faire un nouveau métier. Parlant de développement personnel ici, donc travailler peut-être comme thérapeute ou dans les énergies, ou voilà, tirer les cartes, la médiumnité, voilà. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une petite formation par rapport à ça, hein. On va vous faire ce voyage initiatique pour vous former. On parle ici de créativité ici avec le pinceau. En général, vous êtes quelqu'un de créatif. C'est comme si vous aviez les bons mots quand vous voulez expliquer quelque chose, quand vous souhaitez quelque chose, vous savez expliquer, vous savez discuter et faire comprendre à l'autre vos désirs. Hein, que ce soit dans le social, dans le familial, dans l'amour, dans le travail ici, c'est cette notion de devoir, de réussir à vous exprimer. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que jusqu'à présent vous aviez du mal, mais on voit ici avec ce micro que euh, il va falloir parler. Hein. Donc ça va peut-être justement vous donner l'élan et peut-être que par rapport à la vie que vous avez vécue, par rapport à votre vécu, vous pourriez ici aider certaines personnes. Ok, donc à voir, hein, par rapport à votre situation. Ok, donc normalement j'ai tout interprété. Ouais, ok. Ok, ça c'est fait. Hop. Il est bien pratique ce tapis. Allez, on va aller voir maintenant un message d'inspiration et de motivation pour vous, les balances, pour cette semaine, pardon. Je suis aussi en train de faire les vidéos du mois de juillet, du coup, si je me trompe, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je suis dedans. Voilà, donc là, c'est bien la semaine du 23. Oh, du 23. Oh, bah, j'ai la carte du thérapeute et la carte, ici, le drapeau blanc. Ok. Alors, tu as généralement besoin d'aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Le thérapeute. Peut-être que vous pourriez devenir thérapeute, on ne sait pas. Hein. Ici, le drapeau blanc. Mieux vaut admettre qu'une chose ne nous est pas destinée et abandonnée afin d'ouvrir une nouvelle opportunité. Donc voilà, si ça s'est terminé, clôturé, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière pour vous. Hein. Plutôt que s'accrocher et s'obstiner dans une voie qui ne conduit nulle part, ou pire, vers toujours plus de souffrance, apprends à renoncer quand il le faut. Lâche prise, on avait la carte du lâcher prise. Et libère-toi de ces idées obsessionnelles qui vampirisent ton énergie vitale. Le moment est venu de passer à autre chose et d'inviter la joie, la nouveauté et la liberté dans ta vie. Voilà. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà. J'en ai terminé du coup avec les signes donc d'air.
C'est ça, hein, c'est les signes d'air. Bah, ceci, hop, c'est bien les signes d'air. Ok. Donc j'en ai terminé avec les signes d'air. C'est terminé. Voilà, je les mets sur les côtés. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je mets des nouvelles vidéos en ligne, de commenter et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie grandement. Bisous à tous.